Dans une précédente vidéo, j'ai mis en évidence deux grandes structures du monothéisme, à savoir le judéo-christianisme et l'arabo-islamisme, sans donner au mot islamisme la signification qu'on lui donne aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les deux cas, il y a un peuple qui est au centre, qui a une réalité biologique, qui est une race en quelque sorte, et autour, il y a des satellites qui amplifient quelque part et qui prolongent ces deux peuples, qui sont le monde islamique non arabe et le monde judéo-chrétien non juif. Mais on pourrait recycler cette analyse avec un nouveau pôle qui est ce que j'appellerais le franco-britannisme ou le franco-germanisme, le gallo-germanisme. Parce que j'y vois là des similitudes. Attends, on a raison. En tout cas, l'un éclaire l'autre, et réciproquement, qui montre qu'il y a quand même là un schéma, un paradigme intéressant, qui est toujours avec un cœur et puis des éléments satellitaires. On trouve ça dans l'astronomie comme dans la physique nucléaire. Et bien entendu, là, dans ce cas-là, c'est le peuple français qui joue le rôle du peuple arabe par rapport à l'islam et du peuple juif par rapport au christianisme, qui jouerait le rôle par rapport au monde en général et en particulier au monde anglo-saxon. Jusqu'où peut-on pousser la comparaison? Je n'en sais rien, mais je serais tenté d'aller assez loin dans ce sens et de voir dans cette domination manifeste de la langue française sous ses différentes formes, mais notamment sous sa forme lexicale, une sorte de grâce, voire même d'élection. Et en ce sens, on pourrait parler de nouvelle alliance, en quelque sorte, entre le peuple français et un Dieu quelconque, un fils de Dieu comme Jésus, comme Mahomet et comme Moïse. Ce serait pas évident à trouver, mais enfin en cherchant bien, on pourrait trouver un Moïse français. Rappelons quand même que depuis 1000 ans, ou quasiment 1000 ans, 950 ans, la France a envahi et conquis, par le biais bien sûr du duc de Normandie, mais enfin tout de même, du conquérant, envahi l'Angleterre, comme elle envahira en 1830 l'Algérie. Vous savez, je fais un parallèle entre l'Algérie et Albion, qui sont deux pays outre-mer, pas très éloignés, et qui tous les deux ont des dialectes, parce qu'au départ ce sont des dialectes en anglais, marqués par le français, sauf que le dialecte anglais a acquis une dimension que n'a pas acquis le dialecte algérien et maghrébin, il semblerait. Alors, nous avons là donc un rayonnement de la langue française, et je crois qu'on ne peut pas en faire abstraction, parce que quand on se permet de faire abstraction des choses centrales, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Donc, est-ce qu'on peut faire abstraction en ce XXIe siècle de cette centralité française au cœur de cette nébuleuse qui est le franco-britannisme, avec cette langue anglaise qui est devenue vraiment une langue mondiale? Je pense qu'il y a nécessité de prendre conscience de cela et
le XXIe siècle devra accepter ce binôme franco-anglais pour fonctionner correctement. Car présenter l'anglais sans son rapport au français, c'est une absurdité scientifique complètement flagrante et qui est encore actuellement très répandue. Donc, il me semble sage de reconnaître cette dualité, tout comme il est sage de reconnaître la dualité entre judaïsme et christianisme et arabisme et islamisme. J'en ai parlé précédemment, à savoir, contrairement à ce que certains croient, Mahomet a bien dit dans un hadith que les deux mamelles de l'islam, c'est d'un côté le Coran, de l'autre côté la famille du prophète, les Hachémites, et donc quelque part le peuple arabe. Et il est intéressant de voir que ces deux peuples se retrouvent face à face. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, ce sont les Anglais et les Français qui se sont partagés les dépouilles de l'Empire ottoman en ce qui concerne le monde arabe. C'est quand même assez curieux, effectivement, cette similitude. La France ayant obtenu mandat sur le Liban et la Syrie, et l'Angleterre sur l'Irak et la Palestine. Bon. Donc là aussi, voyez-vous, il y a une sorte de clin d'œil de l'histoire qui n'est pas sans intérêt. Voilà, donc je vous laisse ces réflexions géopolitiques.